Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Eldaria. Et oui, donc voilà. Donc moi ça fait assez longtemps, enfin je l'ai pris, j'ai mis mon compte et tout. Et j'ai attendu un peu de temps pour avoir 50 trucs, 50 petits machins là, 50 flammes de plus. Donc voilà. Alors, mes études étaient bientôt terminées, ce qui signifiait que je devrais prochainement intégrer le monde du travail. Nouveaux codes, nouvelles règles et de nombreuses responsabilités. Comme d'habitude, j'observais ce qui m'entourait, pour ne plus penser à ce qui m'attendait. C'était à ce moment que je me remarquai des champignons, d'une espèce que je n'avais encore jamais vue jusque-là. Curieuse, je m'approchai pour regarder ça de plus près. Ils avaient poussé d'une telle manière qu'ils formaient un cercle parfait, et l'herbe au centre donnait l'impression d'être plus fraîche que celle sur laquelle j'avais marché jusque maintenant. Dès l'instant où je posai le pied dans ce cercle, des lucioles apparurent et se mirent à virevolter autour de moi. Mais qu'est-ce que c'est? Je clignis des yeux plusieurs fois afin de m'habituer à cette lumière aveuglante. Je distinguai à nouveau quelques formes et couleurs qui m'entouraient. Cependant, la forêt avait laissé place à quelque chose de complètement différent, à milieu de tout ce que j'avais pu connaître ou voir durant toute ma vie. Bon sang, où suis-je tombée? Je pris un temps pour observer cette immense pièce afin de trouver une explication. Puis, je posai mon regard sur le cristal qui trônait au centre de celle-ci. Il est magnifique. Comme hypnotisé par sa faible lueur, je m'avançai vers lui pour le toucher. Oh, c'est trop beau, je trouve. Après. Parce que moi, j'aime pas vraiment la coupe de cheveux quand on la voit comme ça, mais quand elle est comme ça, elle est trop belle. Tu viens de débloquer une illustration. Rends-toi dans la bibliothèque à tout moment si tu souhaites voir tes différentes illustrations ou des informations sur les différentes personnes ou objets de l'art. Hé, qui es-tu? Comment es-tu arrivé ici? Je me retournai, surprise. Je t'ai posé une question. Que fais-tu parmi les Templiers? Non. Je t'ai posé une question. Fais-tu partie des Templiers? Des francs-maçons peut-être? Attendez, je ne comprends rien à ce que vous racontez. Réponds! Du feu, mais comment elle a fait ça? J'étais dans la forêt, je me promenais et il y a eu lumière. Un grand bruit se fit entendre. Bam! Qu'est-ce qui se passe encore? Comment pourrais-je le savoir? Je viens d'arriver. Jaemon, fais ce que tu as à faire. Tu connais la procédure. On s'en occupera plus tard. Je vais voir ce qui se passe. La procédure? Quelle procédure? L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot. De plus, l'air... Hein? Ah oui. L'espèce de femme renard s'éloigna sans dire un mot de plus, l'air pressé. Puis un mur se dressa devant moi, bloqua mon champ de vision. Un mur, ou plutôt un torse. Je levai la tête pour voir à quoi ressemblait le colosse. Il me dépassa de main de tête. Finalement, je me demandais comment j'avais fait pour ne pas remarquer immédiatement la présence de ce monstre dans la pièce. Grrr. Ça doit être lui le démon dont parlait l'autre femme à l'instant. Il possédait et possède toujours une tête de porc ou de phacochère. En tout cas, il y avait plus de muscles qu'un catcheur mexicain. Il m'empoigna sans crier gare par la main pour me tirer hors de la pièce. Hé, doucement, vous me faites mal! Grumph! Lâchez-moi! Je me débattis jusqu'à ressentir une vive douleur dans l'avant-bras. J'abdiquai alors, faute de réussite. Nous passâmes par plusieurs pièces qui m'étaient inconnues avant d'arriver dans un endroit plus sombre et sans fenêtre. C'était gigantesque. C'était un gigantesque escalier qui semblait sans fin. Où est-ce que vous m'emmenez? Grrr. Mais répondez-moi! Ma question était restée sans réponse. Nous descendîmes de nombreuses marches. Mes jambes étaient en compote.
Je levai la tête pour observer l'endroit où je me trouvais. Puis la bête me jeta dans une des cellules. Pas bouger. Attends, vous allez me laisser là? Miko, dire, pas bouger. Je vais quand même pas rester ici. C'est pas drôle. Revenez. S'il vous plaît. Le peu d'optimisme que j'avais commençait à s'envoler. Force était de constater que même si je ne savais pas où j'étais, je me trouvais pas chez moi. J'étais prisonnière, enfermée dans la pièce la plus lugubre qu'il m'était donné de voir. Juste au moment où je me disais que ça ne pouvait pas être pire, une ombre apparut dans le point de l'eau face de moi. Un frisson me parcourut. Quelqu'un ou quelque chose me fixait. Lentement, je reculai, jusqu'à toucher le fond des barreaux de ma cellule. Allais-je servir d'un cas à ce monstre? Heureusement pour moi, la bête ne fut pas d'humeur à me rendre visite, et préféra replonger dans l'eau. Tremblant de tout mon cœur, de tout mon corps, je me laissai glisser sur le fer froid de la cage. Je me pris à espérer être dans un cauchemar dont j'allais me réveiller rapidement. Mais la douleur dans mon bras me ramena vite sur terre et me fit bien comprendre que tout cela était bien réel. En quelques minutes, ma tête fut remplie de pensées terrifiantes. Je me mis à paniquer en imaginant les pires scénarios. Et bon sang, qu'est-ce qui va m'arriver? Terminer l'épisode. Donc voilà, là c'était le... En fait c'est pas vraiment l'épisode 1 d'Eldaria, celui-là c'était plutôt le comment dire, l'introduction. Donc voilà, là c'était l'introduction, on se trouve plus tard pour l'épisode 1. Bye!